Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Invitée au micro de Frédéric Pommier. La chanteuse a confié sa connexion profonde avec Tears in Heaven d'Eric Clapton, évoquant un traumatisme personnel. Le 22 novembre 2024, Jennifer sortait Jukebox 2002 à 2012, son 10 album, proposant des nouvelles versions de ses plus grands succès. Pour l'occasion, la chanteuse était invitée sur France Inter. Elle s'est confiée sur une chanson qui l'a profondément bouleversée. Tears in Heaven d'Eric Clapton. Un morceau qui fait écho à un événement traumatisant qu'elle a vécu. Depuis sa victoire lors de la toute première édition de la Star Academy en 2002, Jennifer a su convaincre le public de la suivre avec de nombreux tubes. Récemment, son nouvel album Jukebox plaît énormément à ses fans de longue date car ils peuvent redécouvrir des anciennes chansons revisitées par l'artiste. Le vendredi 29 novembre 2024, elle était invitée sur France Inter. Dans l'émission C'est une chanson, animée par Frédéric Pommier, Jennifer s'est confiée sur un titre d'Eric Clapton qu'elle aime particulièrement, Tears in Heaven. Ce morceau fait référence au deuil vécu par le chanteur à la mort de son fils dans un accident. En 1991, Jennifer, mère de 3 enfants, a essayé de comprendre ce que l'on peut ressentir dans de tels moments. C'est un sujet que j'ai compris plus tard. Et encore plus quand je suis devenue maman. J'ai 3 fils. J'ai osé imaginer me mettre à sa place si je perdais un de mes enfants. Est-ce que je réussirais à survivre? Je ne sais pas, a-t-elle déclaré. Régulièrement, Jennifer écoute cette chanson afin d'extérioriser une douleur et d'accompagner le chagrin. D'une certaine manière, ça m'a servi d'exutoire sur certaines choses que j'ai pu vivre. C'est très intime ce que je vais dire. Mais j'ai déjà connu par exemple des fausses couches. En écoutant cette chanson-là, j'avais l'impression d'avoir perdu un être cher. Confie-t-elle. En réalité, Jennifer pense que si son lien avec cette chanson est aussi fort, c'est parce qu'elle a vécu ce type d'expérience. Parfois ça me revient. Ça a été des douleurs très intenses. La chanson a ce pouvoir de me consoler. Finalement, il y a plus terrible que ce que j'ai vécu. Elle me permet de me retrouver. De ne pas oublier. Sur son compte X, anciennement Twitter, Frédéric Pommier a écrit qu'il avait été ému par les confidences de Jennifer. Il ne s'y attendait pas mais plus surprenant. La chanteuse elle-même ne s'attendait pas à faire de telles révélations. Heureusement, l'artiste de 42 ans a pu connaître le bonheur d'être mère. À 3 reprises. Puisqu'elle a eu son premier enfant, Aaron, 21 ans, avec Maxime Nucci. Son deuxième, Joseph, 10 ans, avec l'acteur Thierry Neuvik et son dernier, Giovanni, 3 ans, avec son compagnon actuel Ambroise Fieschi. Jennifer a tout de même précisé qu'elle avait écrit une chanson sur ses fausses couches, mais qu'elle n'avait encore jamais osé la chanter publiquement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.